Enchanté, Vincent Cacciarenda, donc merci de m'accueillir. Moi je suis dans la sphère crypto blockchain depuis 2016-2017 maintenant. Initialement plus sur du conseil aux startups grands groupes sur comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour répondre à leurs enjeux métiers. Et depuis 1 an et demi maintenant, on s'est décidé de lancer une activité qui est à la croisée entre blockchain, climat et société, en se disant comment est-ce qu'on peut aider les entreprises et les citoyens à participer aux transitions de ce monde, ce qui a donné naissance à eRable. Nous, ce qu'on permet, c'est aux entreprises de l'économie circulaire de venir financer leur croissance de manière non dilutive, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'ouvrir leur capital directement, elles vont venir financer via une communauté de consommateurs leurs activités et les consommateurs sont rémunérés à chaque fois qu'il y a du chiffre d'affaires qui est effectué. Et en plus de ça, et c'est ça le plus important parce qu'on reste dans l'économie circulaire et dans le monde de l'impact, l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on va pouvoir calculer l'impact positif évité ou généré et est-ce qu'on va pouvoir le valoriser aussi demain. En disant par exemple si on est sur du réutilisable, on va avoir des tonnes de plastique évitées ou du CO2 évité. Ça a beaucoup de valeur, en tout cas ça devrait là en avoir. Et est-ce qu'on peut le valoriser et pourquoi pas le monétiser? Qu'est-ce que je pense des NFT? C'est une très bonne question. Je pense que la technologie est extrêmement intéressante parce que on permet de rendre un objet numérique non fongible. Donc tout le monde peut avoir des objets numériques et c'est comme des clés d'entrée. Derrière on met ce qu'on veut. On peut mettre de l'art, on peut mettre un objet pour un jeu, pour du gaming, ce qu'on voit aussi aujourd'hui beaucoup, mais on peut y mettre un certificat de propriété, une preuve d'impact, des tonnes de CO2 évitées, un droit à avoir des rendements financiers par exemple. Donc ce que je pense des NFT, c'est que c'est certainement une des technologies qui va complètement changer nos économies et nos manières d'interagir les uns les autres. Après aujourd'hui on est aux phases très amont et je pense que l'innovation est là, mais on a besoin d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui, on est sur des projets principalement qu'on dit for profit, donc des projets qui ont vocation à avoir une rentabilité économique, même si on commence à travailler aussi avec des ONG. L'idée pour nous, c'est d'aller sur des projets qui sont généralement des startups avancées, on pourrait dire scale-up, ou des PME, qui ont un minimum déjà, un modèle déjà éprouvé, qui ont une capacité d'être rentable, et en tout cas d'avoir du flux, parce que c'est un modèle qui fonctionne au flux. Si à un moment donné, on est au tout début d'une activité, un investisseur, surtout s'il est citoyen, il va prendre le risque d'une activité qui est très très incertaine. Là, on a plutôt des projets qui sont aujourd'hui déjà en route et qui tournent. Et donc du coup, on va aller regarder tant leur axe business que leur axe impact et ce qui sont vraiment bons pour notre planète. Et là, on a des grilles de sélection, des grilles de scoring et on fait passer à la moulinette les projets. Et après, on a des entretiens de préqualification pour voir où ils en sont. Et au moment où on s'est dit « oui, c'est bon », on présente à notre communauté d'investisseurs qui a le dernier mot parce que finalement c'est eux qui décident si oui ou non on accompagne un projet et on va le financer. Parce que c'est tout l'intérêt de ce qu'on fait, c'est de dire comment est-ce qu'on peut créer une communauté d'investisseurs ou en tout cas de personnes qui sont très intéressées par le fait de vouloir changer notre économie pour une économie qui soit plus juste, plus désirable, plus sustainable, plus pérenne dans le temps. Parce qu'on rencontre aujourd'hui des problèmes qui, dans 50 ans, si on ne fait pas des actions particulières, je pense qu'on aura tous du mal à vivre et nos enfants aussi. On s'appelait Cardashift pour notre lancement parce qu'on avait décidé de se lancer sur Cardano. Et initialement, on avait décidé d'être très focus sur une niche qui est plutôt Web3. Et donc des personnes qui sont déjà au fait de cet écosystème-là. Aujourd'hui, la volonté de se renommer eRable, c'est plutôt dans une volonté, il y a deux choses. C'est sortir du mono blockchain. On a envie d'aller vers d'autres écosystèmes parce que ça ne fait pas de sens que de rester uniquement à un endroit. C'est juste de la tech, donc il faut plutôt développer des cas d'usage, quelle que soit la tech qui est sous-jacente. Et le deuxième point, c'était d'avoir une marque qui soit beaucoup plus grand public et qu'on puisse du coup attirer ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 2, mais qu'on puisse parler aux clients de nos clients et que les gens comprennent qui on est sans avoir de complexité due au fait que la blockchain reste et le Web 3 reste un monde assez à part. Ouais, en 2022, on a eu notre ICO,
On a beaucoup appris, on a fait beaucoup d'explorations, on a rencontré énormément d'institutions, de grandes boîtes, de plus petites boîtes, pour essayer de trouver les cas d'usage de la technologie qui étaient les plus pertinents et qu'on pouvait, ce qu'on dit, productiser. Donc l'idée étant pas d'avoir toujours à réinventer la roue, et plutôt d'avoir un produit qu'on puisse déployer très facilement avec de nouveaux clients. Aujourd'hui, comme je le disais, on s'attarde beaucoup sur l'économie circulaire parce qu'on pense qu'il y a quelque chose qu'on peut craquer dans ces écosystèmes-là. Et donc cette année, c'est notre gros focus. On a 2 premiers clients, on est en train de signer plusieurs autres clients qui sont plus ou moins grands, y compris des grands groupes potentiellement. Et l'idée, c'est de sortir un produit clé en main pour ces acteurs-là pour qu'ils puissent lancer des levées de fonds, créer des trésoreries et gérer du coup tous ces systèmes de financement tout seul, ou presque tout seul en tout cas parce que c'est toujours pareil. Et de l'autre côté, d'accumuler un maximum de clients parce qu'on a besoin d'avoir des preuves business très concrètes, d'avoir du revenu et de montrer qu'une boîte dans le Web 3 peut être rentable aussi, même en faisant du Web 3. Alors oui, évidemment, on est toujours à la recherche de personnes pour venir nous rejoindre sur des profils qui vont plutôt être autour du produit et d'ailleurs beaucoup autour du produit, un peu en marketing com, mais c'est moins le cas aujourd'hui. Et demain, on aura aussi plus de profils impact et des consultants parce qu'on va monter sur des missions avec des grands groupes et une mission grand groupe nécessite d'avoir beaucoup plus de force de frappe pour être en capacité de mieux comprendre leur business et de faire des missions de conseil plus traditionnelles qui sont un peu mettre le pied dans la porte avant de pouvoir rentrer sur les cas d'usage que je vous explicitais avant. Donc oui, on recherche sur ces postes produits principalement là sur les 6 prochains mois et sur les mois qui vont suivre, on va être tant sur plus de la tech avec du développement, on va réinternaliser beaucoup de choses, du marketing com, etc. Mais ça va aussi beaucoup dépendre d'une nouvelle levée qui va nous permettre de scaler nos effectifs.